qu'il pourrait y baigner ses pieds. Vous savez, chaque fois que Dieu veut faire entrer un homme dans une nouvelle saison pour emmener l'homme à réaliser de nouvelles choses avec lui, l'une des choses que Dieu fait avec cet homme, c'est de déposer sur lui sa présence par le moyen de ce qu'on appelle l'onction. Alléluia. Parce que l'huile est l'une des images de l'onction dans la Bible. Lorsque Dieu veut emmener un homme dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension, pour te faire ce que tu ne faisais pas, pour te faire opérer dans ce dans quoi tu n'opérais pas, Dieu va déposer sur toi une nouvelle huile. Ainsi, des fois les gens se battent pour avoir le trône, alors que celui qui a l'onction du trône attirera le trône vers lui. Lorsque David a reçu l'onction de devenir roi, il n'avait pas reçu la chaise du roi, et il avait l'onction du roi. Et l'onction du roi avait attiré la place du roi ou le siège du roi vers David. Et ce soir, je crois que l'Église, que nous tous, nous sommes passés dans une nouvelle saison. Nous sommes passés dans un temps où Dieu va faire au travers de nous des choses qu'on ne l'a jamais vu faire. Nous sommes entrés dans un temps où Dieu va réaliser au travers de nous des choses qu'on ne l'a jamais vu réaliser auparavant. Nous sommes entrés dans une saison des bâtisseurs. Oui, car tout ce que Dieu fait dans sa maison entre dans nos vies. Tout ce que Dieu fait dans une congrégation entre dans des vies. Je vous ai parlé une fois sur la loi du plafond spirituel. Tout ce que Dieu fait dans la sphère spirituelle d'une entité entre automatiquement dans la vie de tous les membres de l'entité. Et puisque nous sommes entrés dans cette dimension, s'il y a une chose dont on a besoin pour fonctionner dans la dimension, c'est l'onction. Mais pas l'onction à n'importe quelle dimension, mais l'onction à la dimension qu'avait demandé la tribu, même pas demandé, à la dimension que Dieu avait accordée à la tribu d'Asser. Il est dit à cette tribu que tu es béni et sois agréable à tes frères. D'autres versions disent reçois la faveur de tes frères. Tu permettras que je revienne sur cet enseignement parce que le temps est passé, je ne saurais pas enseigner, je veux compris. Et Dieu dit qu'il plonge son pied dans l'huile. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Normalement, suivez-moi bien, la course de l'onction commence sur la tête. Lorsque Dieu oint un homme, lorsque Dieu oint une personne, il commence la course de l'onction sur sa tête. Psaume 133. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu répand l'huile, la bénédiction. C'est comme l'huile qui descend sur la tête. L'onction commence d'abord sur la tête. Et même, quand vous regardez David dans le psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins l'huile ma tête. L'onction commence toujours sur la tête. Quand tu arrives à un point où tu peux plonger tes pieds dans l'onction, ça veut dire que l'onction qui était descendue sur ta tête a tellement débordé au point où tes pieds peuvent s'y baigner. Je lève ma main, je déclare ce soir que Dieu répande une onction. Une onction qui va tellement déborder, une onction qui sera tellement grande au point où ça sera tout au corps. Si l'onction commence au niveau de
la tête et que les pieds doivent s'y baigner, ça veut dire que toutes les parties de ton corps ont déjà reçu l'onction, car les pieds, c'est là où l'onction finit sa course. C'est là où l'onction arrête son parcours. Et j'attends le texte de Luc chapitre 7, le verset 46. Ici, on parle de Jésus, qui est dans la maison de Simon. Dans la culture juive, lorsque tu reçois un invité, à cause de la chaleur, à cause du désert, il fallait mettre de l'huile qui était l'image d'un parfum sur sa tête pour le purifier. Mais Simon a reçu un invité de Marc, qui est Jésus. Il n'a même pas pris le soin de mettre de l'huile sur sa tête. Et Jésus lui dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle, on parle de cette femme prostituée, elle a versé du parfum sur mes pieds. Donc cette femme a commencé là où Simon devait s'arrêter. Elle a parfumé les pieds de Jésus. Et Jésus dit, ce qu'elle a fait, c'est plus qu'ordinaire. Parce que toi, si tu me oignais, c'est sur ma tête que tu allais certainement mettre de l'huile. Mais elle a pris un parfum de valeur et elle a mis sur mes pieds. Et ce soir, on va prier avant de demander quoi que ce soit. On va inviter la présence de Dieu qui emmène cette onction qui déborde jusqu'à ce que même nos pieds soient baignés dans l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mes frères et sœurs, il y a des situations que vous vivez, des choses que vous traversez, dont la seule réponse, la seule voie de victoire s'appelle l'onction. L'onction est la méthode de Dieu qui vient se poser sur un homme afin que l'homme ait l'habileté d'opérer et de fonctionner comme Dieu. L'onction est une capacité surnaturelle. La foi sans l'onction est une foi sans action. Car la foi peut te conduire à prendre une pierre. Et la foi peut te dire que lorsque tu lanceras la pierre, Goliath va tomber. Mais c'est l'onction qui met la force dans la pierre pour que Goliath tombe. C'est quelqu'un qui sait qu'il est entré dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension de sa vie, et qui a besoin d'une nouvelle onction pour des nouveaux résultats. Si tu es là, j'aimerais que tu commences à prier et que tu dises à Dieu, je veux une nouvelle onction. L'une des onctions qui va le plus descendre ce soir, c'est l'onction royale. Dieu veut susciter encore des rois et des reines dans cette maison. Alors commence à battre tes mains et à prier. Demande cette présence divine. Ola masoya. Endembraya baka sumbre dega. Cambro de Bantousia. Prie un peu plus. Prie un peu plus. Que ça coule sur moi. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Prie. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Ici et maintenant. Fais qu'il pleuve sur moi. Que ces rivières coulent. Que ça remplisse toute ma vie. Fais qu'il pleuve ici et maintenant. Que ça coule sur moi. Ouais, moi, ici et maintenant, ouais moi Seigneur, que ça coule, Ratabaya, que ça coule,
le Seigneur. Ah, Rapaka. Prie. Prie. Est-ce que tu peux demander ce comme ça?
écoute ceci. La Bible déclare dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 39. Ici c'est le roi David qui parle. Et il dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Thérouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Ici, David est face à des hommes, le fils de Thérouja. David était déjà roi comme roi. Il s'agit ici du David qui a terrassé le lion et l'ours. Mais il dit, je suis encore faible. Devant ces fils de Thérouja, je suis encore faible, malgré la présence de l'onction royale sur moi. Cela veut dire que tu peux être roi, mais l'onction que tu as ne peut plus faire l'équivalence des batailles que tu rencontres. Tu peux avoir reçu l'onction comme David. Il avait l'onction royale, mais il y avait des plus forts que lui. Et certaines adversités persistent encore parce que tu n'as pas encore reçu l'onction qu'il faut pour les terrasser. Ce soir, tu vas prier. Je ne sais pas si il y a des choses qui te résistent encore dans la vie. Le fils de Thérouja résistait à David. Ils étaient plus forts que David. Et il y a des domaines de ta vie qui sont plus forts que toi. Et il y a des domaines, des fois, il te faut beaucoup d'efforts, mais malgré même ces efforts, tu n'as pas les résultats que tu cherches. Si tu veux savoir dans quelle dimension d'onction tu opères, regarde les choses que tu as la facilité d'attirer. Et ce qui est difficile pour toi, ce sont des choses pour lesquelles tu n'as pas encore reçu l'onction qu'il faut pour les avoir. Et ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui a des défis à relever. Quelqu'un qui a des batailles à vaincre. Quelqu'un qui a des hostilités à arrêter. Et tu regardes, tu as déjà eu le travail, mais il y a un chef plus puissant que toi qui ne t'aime pas et qui a le pouvoir de te faire partir. Et il te met mal à l'aise. Tu as déjà eu le mariage, mais il y a une belle sœur qui perturbe ton foyer à un niveau que tu ne peux imaginer. Ce sont des fils de Thérouja. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce soir, Dieu te donnera l'onction qu'il faut pour terrasser tous les fils de Thérouja. Dis avec moi, Père éternel. Plus fort, Père éternel. Dis-le, Père éternel. Regarde ces choses qui sont plus fortes que moi. Regarde ces défis qui sont plus forts que moi. J'appelle maintenant l'onction qu'il faut. Plus fort l'onction qu'il faut pour vaincre ces défis, pour vaincre ces fils de Thérouja, pour vaincre ces combats qu'il y a au-devant de moi, pour vaincre l'adversité dans cette saison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier. Regarde ce que tu n'as pas pu vaincre année après année. Regarde ce que tu n'as pas pu surmonter année après année. Demande une force supérieure, une onction supérieure. Il y a des chiffres que tu n'as pas pu vaincre. Zambra katapakayaba. Le compre chi ne monda sinte kindambrosa.
Cambrembo me cambron de mi cambron de me casuya. Puis. Santa tata kunta kaya. Écrit de fané suyande. Rata bulu dikinda mrekaba. Eka wenta lembra kata. Puis. J'attends que quelqu'un qui a des défis prie. J'attends que quelqu'un qui a des batailles puisse prier. Puis. Puis. Adonai, tu es présent dans ton sanctuaire. Louons l'Éternel. Puis. Emmanuel, tu es présent dans ton sanctuaire. Louons l'Éternel. Tu es présent, Seigneur. Adonai est présent, Seigneur. Puis. Tu es présent dans ton sanctuaire. Éternel, tu es présent en ce lieu. Papa de bonte mimbra da manico, e l'ambri di monta baia cambrota, sampro de brita capaiande, simpra cambro cotocosi. Que toi les amunia la bracasa, braba bobon de quesita, e la menum bregue, o protere de bris. Est-ce que tu peux prier? Prie. Sabandere de bus, sababembra di limonda. Prie. Il y a un défi que tu vas vaincre après ce culte. Car Dieu te donne l'onction de la dimension.
La dimension qu'il faut pour vaincre ce défi. Prie. Pendant que l'on prie, Dieu est en train de briser, j'entends ça comme ça, le cycle de la stagnation. Et à plusieurs ici, vous avez fait du surplace pendant des années. Chaque fois que tu essaies d'aller plus loin dans un domaine, c'est comme un ressort. Tu bondis, tu montes et tu reviens par terre. Tu n'arrives pas à changer de sphère. Mais ce soir, au nom de Jésus, je prie que le Dieu des cieux vous donne la victoire sur tous les cycles de la stagnation. La Bible dit que l'huile soit abondante au point que tu puisses y plonger tes pieds. Pourquoi il faut plonger les pieds? Parce que d'autres versions parlent même, quand tu vois dans le terme original du mot pied ici, on parle des traces de la marche. Donc quand Moïse disait à Asser que tes pieds soient dans l'huile, il le disait autrement, que les traces de tes pas à chaque fois que tu seras en train de marcher puissent être sous l'onction. À partir de ce soir, tout lieu que foulera la plante de tes pieds portera les traces de l'onction que tu as sur toi. Tu sais,
Il y a une différence entre mettre les pieds dans l'eau et mettre les pieds dans l'huile. Quand tu mets les pieds dans l'eau et que tu marches sur terre, tu ne laisses pas de traces. Mais quand tes pieds entrent dans l'huile et que tu piétines le sable, ça laisse toujours des traces. Donc Dieu disait à Aser, entre dans la dimension où même après toi, tu laisseras des traces. Et c'est la dimension d'onction dans laquelle Dieu nous fait entrer. Cette église va laisser des traces dans cette nation. Cette église va laisser des traces dans cette nation. Tu laisseras des traces au Congo. Je refuse de passer sur cette terre sans laisser des traces. Je refuse de passer sur cette terre sans laisser des traces. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'Aïdi Nabala parce qu'il a laissé des traces. Quand tu laisses des traces, ceux qui viennent après toi marchent sur tes traces. Ceux qui viennent après toi suivent les voies par lesquelles tu es passé. Et c'est la dimension dans laquelle Dieu te fait entrer. Afin que les générations futures puissent savoir que nous avons eu une mère, nous avons eu une tante. Il a existé une femme de prière qui a laissé des traces ineffaçables. Elle a servi de la nation et elle était servante de Dieu. Elle avait beaucoup d'influence. Elle avait beaucoup d'onction. Je sens que de prophétiser sur quelqu'un. Elle avait beaucoup de grâce. Elle craignait Dieu. Et elle avait beaucoup d'argent. C'était une femme stable qui a réussi sa vie sur terre. Et je prie au nom de Jésus que Dieu nous fasse entrer dans la dimension de l'onction qui laisse des traces. Il y a des onctions que tu peux avoir. Les gens voient que tu es loin. Mais il y a des onctions quand tu les as. Les traces restent même à ton absence pour démontrer qu'il y a un loin qui a été passé par ici. Plaise à Dieu ce soir, dans le nom puissant de Jésus, de te permettre à partir de ce soir de devenir un homme qui laisse des traces. Une femme qui laisse des traces. Je dis ton mariage laissera des traces. Tes enfants porteront les traces. Je dis tu laisseras des traces. Ce n'est pas pour rien que Jésus ressuscite avec les marques de la croix. Car il avait dégagé une puissance qui avait laissé des traces même dans un corps glorieux. Je prie au nom de Jésus que tes prières laissent des traces ineffaçables. Oh, je le sens comme ça. L'endroit où toi tu as l'habitude de prier, sans que les gens fassent des efforts, quand ils seront là, ils vont prier. Parce que tu vas laisser les traces de la présence de Dieu. Voilà pourquoi tous les patriarches, quand Dieu leur apparaissait, ils bâtissaient des autels pour laisser des traces. Donc la dimension de l'onction au pied, c'est la dimension de l'onction qui laisse des traces. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui faisait quoi? Qui allait. Donc il foulait des lieux. Et en principe, vous savez comment Dieu l'a oint. Donc la façon dont Jésus était oint n'était pas la façon dont tout le monde était oint. Jésus était oint de sorte que même là où il passait seulement, les malades guérissaient sans qu'il parle. Il a fait des choses spectaculaires à cause de l'onction qui était sur lui. Lève ta main et dis avec moi au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. J'appelle la dimension d'onction qui laisse des traces. J'appelle la dimension d'onction qui laisse des traces. J'appelle la dimension d'onction qui laisse des traces. À partir de ce soir, l'onction qui coule sur ma tête déborde, qu'il déborde jusqu'à ce que mes pieds puissent être plongés dans l'huile. Que mes pieds soient plongés dans l'huile. Que mes pieds soient plongés dans l'huile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. J'attends quelqu'un prier. Tu pries en secouant tes pieds. Afin qu'il
Pendant que tu fais cette prière, tout projet du diable est de lancer une maladie de pied sur toi quitte. Prie. Monte encore pendant 2 minutes. Écoute, on va finir par ici. On va faire cet acte prophétique. Laisse un peu. J'aimerais qu'on le fasse sous une atmosphère de prière, dans un silence profond de l'esprit, pour rester disponible à capter ce que l'Esprit de Dieu veut réellement faire derrière ce contact.
vas juste avancer et tu vas mettre tes pieds dans cette ruine. Aussi vrai que c'est un acte physique, ça a toute sa portée spirituelle. J'ai prié pour ces cultes. Et le diable a voulu perturber ce culte. Mais je t'assure, Dieu commencera à laisser des traces au travers de toi après ces cultes. Oui. Afin que, comme Aser, que tes pieds soient dans l'huile. Au nom de Jésus. Que tu laisses des traces ineffaçables. Je laisserai des traces ineffaçables. Je marquerai ma génération. Je marquerai les générations futures. Je marquerai les générations précédentes. Ayant les pieds dans l'huile, que plus rien ne puisse me résister. Au nom de Jésus qui avance. Tu ne le sais pas, les sorciers pour envoûter ont besoin de la plante de tes pieds. Ce n'est pas pour rien que tu verras un vieux monsieur ou une vieille dame de ton quartier qui se donne la peine de balayer chaque jour à 4 heures. Rassurez-vous, elle ne cherche pas à rendre le quartier propre. Elle le fait ou il le fait parce qu'il a besoin des empreintes pour envoûter. Et vous verrez dans des quartiers où on fait des choses comme ça, les gens n'évoluent pas. Parce qu'il y a de ceux qui bloquent les empreintes de vos pieds.